Siffler, huer l'exécutif, est-ce justifiable? Oui, c'est justifiable. Autant il y a des moments pendant lesquels je considère que ces comportements ne doivent pas avoir lieu, par exemple le 14 juillet ou des cérémonies patriotiques évidemment, ou le 11 novembre. Autant ici, c'est un salon professionnel, le président de la République vient, et bien il rend des comptes. Alors il s'agit de rester dans une certaine limite évidemment, mais la colère agricole, on ne peut que la comprendre. On ne peut que la comprendre parce que cela fait des années et des années que les responsables politiques de droite et de gauche d'ailleurs arpentent ce salon et pour ne rien annoncer de nouveau, si ce n'est de vagues promesses, mais l'essentiel des problèmes, c'est-à-dire tout ce qui relève d'une politique européenne décidée à Bruxelles, appliquée servilement par nos gouvernements, ne sont jamais abordés, jamais traités, et pour cause, parce que François Hollande, comme les autres, n'a plus les manettes. Alors il joue, eh bien, au bout d'un moment, ce jeu, il se l'est repris en boomerang, dans la figure, mais j'ai envie de dire, ça n'est que justice. Alors Florian Philippot, Michael Zamès. j'entends quand même que vous justifiez les sifflets, ça peut-être que vous aurez à vous expliquer sur cela. Nous sommes à quelques mètres seulement du stand du salon du ministère de l'Agriculture qui a été complètement démantelé. Hier, c'est le stand Charal qui a été, on va dire, vandalisé. Est-ce que selon vous, il doit y avoir des suites judiciaires pour les personnes qui saccagent ? Non, mais on ne saccage pas, évidemment. Je veux dire, on ne va pas justifier une quelconque forme de violence. Mais je remarque quand même que l'indignation est forte quand il s'agit d'un stand du ministère de l'Agriculture qui est dévasté. Elle est beaucoup moins forte quand il s'agit de constater que des agriculteurs se suicident chaque jour en France et qu'on n'en parle pas. Elle est beaucoup moins forte quand on voit que des agriculteurs n'arrivent plus à vivre décemment et que des exploitations mettent la clé sous la porte. Ça, on n'en parle pas non plus. Donc il faut comprendre d'où vient cette colère. Ça ne justifie pas la violence, mais on peut la comprendre. Est-ce qu'il doit y avoir des suites judiciaires? Pour l'instant, il n'y a eu aucune suite. Les personnes ont été libérées, allez, 1 heure ou 2 après leur interpellation. On verra bien, s'il y a des plaintes, il y aura peut-être des plaintes, la justice suivra son cours. Mais encore une fois, se focaliser sur ce genre d'événements et oublier ce qui se passe, la profonde crise agricole, la profonde crise même de la ruralité dans notre pays, et ruralité au sens large, parce que ça touche maintenant même de petites communes dans le semi-urbain ou le semi-rural, comme on dit, eh bien c'est passer à côté des choses, notamment ne pas comprendre que la suppression des quotas laitiers engagé sous Sarkozy, finalisé sous Hollande du fait de l'Union européenne, c'est une catastrophe. Continuer à négocier le traité transatlantique comme on le fait, le TAFTA, ça n'est pas une bonne chose. Mais pour dire la vérité aux Français, il faut leur dire que nos dirigeants ont accepté de transférer leur liberté, leur pouvoir, leur responsabilité à Bruxelles. C'est ça le problème.